Bonjour tout le monde, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 des rubriques ciné. Alors je vais vous expliquer rapidement en quoi ça va consister. En gros je vais faire une vidéo par mois en majeure partie, après des fois je pourrais peut-être vous en faire plus, tout dépend de mon temps. Et en gros je vais vous présenter à chaque fois un film qui est soit actuellement au cinéma ou bien qui ne l'est plus. En principe ce sera des films qui me plaisent beaucoup, des fois si les films ne me plaisent pas, je vous ferai quand même la rubrique, mais bon on verra, tout ça ça se développera par le temps. Voilà donc pour l'épisode numéro 1, j'ai décidé de vous parler du film Au bonheur des ogres de Nicolas Barry, qui a notamment réalisé Les enfants de Timpleback. Alors, Au bonheur des ogres, dans ce film on a quand même pas mal de grands acteurs français, dont Raphaël Personnaz qui joue vraiment le rôle principal. On a également Bérénice Bejo, Guillaume de Tonquédec et dans un petit rôle Mélanie Bernier qui a notamment joué dans le film Les Gamins. Vraiment un super film que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors, Au bonheur des ogres, c'est l'adaptation du célèbre roman de Daniel Benach, d'ailleurs du même nom, qui est sorti dans les années 80-90. Mais venons-en tout de suite à l'histoire du film. Alors c'est l'histoire de la famille Malocène, dont le grand frère Benjamin Malocène, joué par Raphaël Personnaz, doit s'occuper de ses différents frères et sœurs que sa mère ramène régulièrement à Belleville. En fait, sa mère a une vie assez folle dans les quatre coins du monde, et elle fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères différents. Et ensuite, elle les ramène à Belleville, donc c'est dans Paris. Et c'est justement cet homme qui doit s'en occuper. Alors Benjamin Malocène, il occupe un poste assez spécial puisqu'il est bouc émissaire. Donc il travaille dans un grand magasin à Paris et en fait son but c'est de se faire totalement lyncher, de se faire totalement engueuler par son supérieur devant des personnes qui portent plainte contre le magasin, plus particulièrement puisque il y a un objet qui est défaillant qu'ils ont acheté dans ce magasin ou pour d'autres raisons. Et donc lui il se fait engueuler et la personne qui a porté plainte est à côté quand il se fait engueuler et elle prend pitié de ce personnage et elle retire tout simplement sa plainte. Alors ça mène à des scènes plutôt très drôles, d'ailleurs voici un extrait. On va vous ficeler, vous empaqueter pour les fêtes et vous descendre avec les ordures. Jusqu'à ce que les clients qui posaient problème renoncent à porter plainte. Mais c'est peut-être pas la peine d'aller si loin. Mais si. Mais non. Mais si. Moi je suis bouc émissaire. Donc vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de scènes de ce genre-là dans le film qui m'ont beaucoup fait rire d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille vivement d'aller le voir. Mais pour continuer l'histoire, il va rencontrer très rapidement dans le magasin Tante Julia, donc jouée par Bérénice Bejo d'ailleurs, qui le joue très bien. Oh, Tante Julia, ça va? T'as trouvé chaussures à ton pied? Oui, dis-moi ce que t'en penses. Oh, pas génial. Donc c'est une femme relativement belle qu'il va rencontrer et qui va tomber d'ailleurs, il va tomber très rapidement amoureux de cette femme, mais bon je vais pas vous raconter la suite. Et donc il va enquêter avec elle sur de mystérieuses explosions qui vont survenir dans le magasin. C'est vraiment l'intrigue du film, à la fin on connaît la raison, mais je vais pas vous raconter la suite. Alors ça faisait vraiment très longtemps que j'avais plus vu un film français aussi bien, vraiment il m'a beaucoup plu. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi, parce que déjà je trouve que le jeu d'acteur il est excellent, les enfants dans le film ils jouent très bien, il n'y a pas de fausses notes, ils ont l'air vraiment très matures, c'est des personnages qui sont très différents. On a un petit frère qui fait des bombes, l'autre petit frère qui dessine des ogres, une fille qui fait de la psychologie, enfin c'est une famille plutôt hors du commun et c'est ce qui rend vraiment l'histoire assez sympa. J'ai notamment beaucoup aimé les dialogues qui sont vraiment très simples, le rythme est très fluide. Alors c'est vrai que des fois il y a des vulgarités, des grossièretés, mais bon, c'est vraiment pas dans l'excès, donc ça rajoute ce côté convivial au film, voilà, on a l'impression d'être dans la vie de tous les jours et ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé les musiques du film qui sont vraiment très bien composées. Je sais pas qui c'est le compositeur, mais en tout cas il a vraiment fait un très bon boulot. Les autres musiques qui n'ont pas été composées par lui, telles que il y a un moment où il y a la musique Happy de C2C, c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé, qui m'a donné le sourire. Et d'ailleurs dans ce moment il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc ils ont réussi à modéliser une girafe, c'est vraiment très bien fait. Et par analogie aux gros blockbusters américains, je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Quand on voit la différence de budget, c'est excellent. J'ai également beaucoup ri durant la séance, c'est un film qui est très drôle et d'ailleurs vous le voyez dans la bande-annonce. Il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment très drôles. Je pense notamment aux scènes où lorsqu'il raconte son métier à ses demi-frères et ses demi-sœurs, où il l'extrapole totalement. En fait il se fait passer pour un véritable héros et ça m'a beaucoup fait rire. Il y a d'autres scènes qui sont également très drôles et donc ça donne également du rythme au film et ça nous fait beaucoup sourire.
chez Lehman. Le chef du personnel? C'est inadmissible. Et une cliente qui n'a pas l'air très contente non plus. D'ailleurs, le responsable, le voici. Malocène. Et d'un coup, oui, une énorme explosion. Un feu d'artifice d'explosion. Feu dentifrice? C'est parce qu'il y a la girafe. Il y a la girafe dans le magasin. Pas de panique. Je lui parle en girafe. Hontakena. À mon avis, c'est des conneries. Je suis sûr que c'est un attentat. Donc les effets spéciaux et les musiques entraînantes donnent vraiment beaucoup de rythme au film. Par rapport au roman que j'ai lu quand j'étais en 4ème, je ferai quelques commentaires quand même parce que je trouve que déjà Tante Julia arrive beaucoup trop rapidement dans l'histoire, dans le film par rapport au roman. Ensuite on prend pas assez le temps d'expliquer la vie de Benjamin Malocène et bien sûr l'histoire est clairement simplifiée. Mais bon, globalement ça reste quand même assez satisfaisant par rapport au bouquin parce que c'est quand même une adaptation filmique qui est assez fidèle au bouquin. Voilà, donc pour finir, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est un bon film, on passe un bon moment et on rigole bien. Voilà, j'espère que cette critique en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la commenter pour ajouter des choses que je n'aurais pas dit. Moi je vous dis à dans un mois pour la prochaine rubrique, peut-être que j'en ferai une avant, en fonction de mon temps, on verra. Regardez des films, travaillez à l'école, passez du bon temps. Ciao!